Hello et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bullet journal du mois de juin. Et ce mois-ci, comme un petit peu tous les autres mois finalement j'ai l'impression, j'ai pas des masses de temps. Du coup comme le mois dernier, j'ai décidé de partir sur des collages avec du joli papier que j'ai à ma disposition dans le fourgon plutôt que faire des dessins parce que ça ira bien plus vite. J'ai déjà sélectionné les couleurs pour le thème de ce mois-ci, je voulais quelque chose d'assez printanier, d'assez fleuri mais quand même plutôt doux. Et donc j'ai prédécoupé des petits morceaux comme ça de papier. Je voulais un thème couleur qui change pas mal avec le mois précédent, donc je pense qu'avec ça, on sera bon. Donc sans plus tarder, on va commencer directement par la page de garde et je pense que je vais partir sur ce papier-là avec une petite étiquette comme je fais régulièrement. Depuis le mois dernier, j'ai oublié de racheter ma colle scotch que j'aime bien, du coup on va être obligé de partir sur une colle classique, on va dire. De toute façon, il faudra bien que je la finisse un jour, mais j'aime pas, ça fait des pâtés. Franchement, quand on a pris l'habitude d'un outil qui nous satisfait, revenir à des trucs plus traditionnels après, c'est parfois pas évident. Ensuite, toujours avec mon papier à étiquette, franchement il me sert tellement pour le bullet journal. C'est tout simplement du papier à étiquette que vous pouvez trouver dans les magasins style matériel de bureau ou ce genre de choses. C'est vraiment tout basique, mais ça me sert tellement. Comme d'hab, j'ai pas centré. Je rate toujours, mais bon, c'est pas très grave. Je suis partie sur une couleur dorée pour rappeler un peu le foil de ces petites pâquerettes. Quand je vous ai dit qu'on allait faire simple ce mois-ci, j'ai l'impression que de mois en mois, je fais de plus en plus simple. Et aussi, à force de coller des choses, mon bullet journal, il devient de plus en plus épais. C'est la catastrophe. Et ça, c'est vraiment l'inconvénient à coller des trucs. Histoire d'éviter ça, je ne vais pas faire un double collage comme là je fais. C'est juste histoire de présenter un peu, voir ce que ça rend. Mais je vais recouper cette feuille-là, du coup, pour pas avoir une surépaisseur qui sert à rien. Je sais pas si je fais ça ou si je mets un peu de celui-là. Ou les trois et je donne le ton pour tous mes papiers dès le début du mois. Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me répondre. Faut vraiment que je fasse mes bullet journal en live sur Twitch, franchement. Je pense que ce serait vachement plus cool d'avoir votre avis au fur et à mesure. Ça fait un moment que je parle de lancer ma chaîne Twitch perso, mais je pense que je vais vraiment m'y mettre un moment. Je pense que je vais faire ça. Alors, que je découpe. Lui, il est un peu court et lui, il est un peu long. Ah mais j'arrive à la fin de cette colle là aussi. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Je crois que j'ai un autre type de colle encore dans mes affaires du fourgon, mais je ne suis pas sûre à 100%. Mais j'espère quand même que je vais pouvoir finir mon beau jeu du mois, parce que le but c'était d'être rapide. Si au final je mets plus de temps que si je dessine juste parce que je cherche mes colles, ça va pas le faire. Bon après ça va, hein, dans un fourgon aménagé, vous vous doutez bien, oui parce que pour celles et ceux qui nous rejoindraient sur ce Bougeot, je vis dans un fourgon aménagé. Du coup, autant vous dire que toute ma papeterie, elle est bien rangée au même endroit, parce qu'on peut pas se permettre de trop s'éparpiller, sinon ça devient très très vite le bazar. Donc normalement, je devrais retrouver ma colle rapidement. Ouais, parce que là, j'en ai plus du tout. Ouais, non, j'ai rien du tout. Bon je reviens. J'en ai profité pour me récupérer mon thé avant qu'il soit froid. Il m'en reste plus beaucoup, mais bon. Il est encore tiède, ça passe pour l'instant. Et ma colle. Heureusement que je ne suis pas si minimaliste finalement dans mon fourgon, parce que sinon la moitié du temps il me manquerait des trucs pour mon Bougeot. En vrai, j'ai toute une étagère du fourgon qui est uniquement dédiée à ma papeterie. Et dans un si petit espace, ça représente finalement beaucoup. C'est moi où il fait sombre là. Bon, c'est la tradition, comme à chaque fois que je tourne une vidéo dans ce van, il y a des nuages, de la lumière, des nuages, de la lumière, et la luminosité change tout le temps. J'avais acheté cette colle en pensant qu'elle serait bien, mais franchement, je suis pas fan. C'est pour ça que je l'avais encore en stock, c'est parce que je l'utilise jamais. Mais bon, elle dépanne, comme aujourd'hui. Hop, et j'ai pas du tout équilibré le bas et le haut de la page. Ah, c'est l'avantage, comme cette colle elle met plus de temps à sécher,
Ok, c'est donc un rattrapage réussi. Ça a pas l'air de trop coller en plus là. C'est bien, on est sur un truc bien frais, coloré et tout doux, comme je voulais pour ce mois-ci. Et donc on va continuer avec mon papier à étiquette, parce que je vais pas pouvoir trop écrire là-dessus. Pour tout vous dire, je m'accordais une petite pause chocolat. Je sais que plein de gens détestent le chocolat blanc, mais là c'est du chocolat blanc aux noisettes et je le trouve trop bon. Et l'avantage c'est que comme Chris il aime pas, je suis sûre qu'il pourra pas me le piquer celui-là. Alors comme d'habitude, je vais faire la page d'objectifs juste à côté de la page de garde. Et je vais me limiter à 3 objectifs pour le mois parce que, en gros, comme je vous dis à chaque fois, je trouve que plus que 3 objectifs pour le mois, on perd un peu le sens de ses priorités. Donc je préfère me limiter à 3 grands objectifs et à les respecter plutôt qu'être déçu en fin de mois et d'avoir mal priorisé mes petites affaires. Surtout là en ce moment, je sais pas si vous me suivez sur mes autres chaînes YouTube, mais on est en train de sortir le podcast et ça me prend pas mal de temps, mine de rien, de créer toute la DA, d'essayer de trouver les idées pour les prochains épisodes et tout. Donc ça me maintient bien occupée, donc je reste vraiment focus uniquement sur mes 3 objectifs et c'est déjà beaucoup. Je sais pas trop si réellement je rajoute une étiquette ou si j'écris juste en gros objectif ici. Ou alors j'aurais dû faire l'inverse, vu que là il y a plus de place, noter mes 3 objectifs et écrire... Non, je sais pas. Ça cache vachement ce papier-là qui était joli. Bon, c'est pas grave, tant pis. Il fait nuit là encore. Faut vraiment que je me trouve un setup avec des lumières artificielles parce que vraiment c'est un enfer à chaque fois au montage à traiter la lumière qui change comme ça. Mais je dis ça depuis des mois et je le fais pas, donc bon. Je vais pas m'en sortir là. On va dire que ça passe, non ? De toute façon, j'ai dit qu'il fallait que je fasse rapide ce mois-ci parce que j'ai d'autres choses à faire de ma journée. Donc j'ai pas le temps de tout effacer et tout recommencer. Et j'ai pas envie surtout. Mieux vaut fait que parfait, n'est-ce pas ? Hop, et je laisse de la place pour mes objectifs. Je pense que le premier sera de continuer à développer le podcast et pour le reste, je garderai ça pour moi. Pour les curieux et pour les curieuses, le podcast, il s'appelle Guimauve Grillé et il sort en avant-première pour l'instant sur notre Patreon. Et c'est un podcast où on papote de van life, où on interviewe des invités, on raconte un peu nos ressentis au fil de nos aventures, on parle de changer de vie et tout ça, et notre petit quotidien depuis notre vie nomade. Et pour l'instant, il sort en exclusivité en avant-première sur notre Patreon. Vous retrouverez le lien de notre Patreon en barre de description, mais du coup, c'est de l'autre côté du bois. Mais les pages de différents réseaux sociaux, donc de YouTube, d'Instagram et tout ça pour le podcast sont déjà créés pour quand on le sortira en public par là-bas, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour la page de garde et la page d'objectif. Bon, c'est pas ouf cette histoire là, mais comme j'ai dit, j'ai la flemme de refaire et l'idée c'est que ça aille vite, donc... Toujours dans l'idée de gagner du temps, j'ai pré-créé le petit tableau du mois pour l'agenda, comme je fais aussi régulièrement. En ce moment, j'utilise pas trop mon bullet journal, donc je me fais pas suer à faire des pages pour toutes les semaines, pour tous les jours et tout ça. J'utilise vraiment juste un grand calendrier comme ça où je note les trucs principaux, les impératifs. Il y a trop de lumière, hein. J'utilise juste à la place un grand calendrier comme ça mensuel où je note mes sorties de vidéos, mes impératifs, des rendez-vous importants et ce genre de choses pour avoir une visu globale sur le mois. C'est vraiment un système que je préfère en ce moment et donc je continue tout simplement comme ça. Et comme je vous fais ça à chaque fois, voilà, je vous épargne ce temps-là pour ce mois-ci. Et bien sûr, on va pas laisser ça comme ça, on va rajouter de la couleur pour que ce soit quand même un chouïa plus festif. Bon, je crois qu'on va vraiment rester sur du
très simple ce mois-ci, parce que là je vois pas trop quoi faire de plus. D'habitude quand il y a comme sur le mois dernier un petit espace ici, ça fait un petit rappel, mais là rapide, efficace on a dit ce mois-ci. Et là ce sera une grosse double page où je vais noter mes to-do ou alors prendre des petites notes pour la fin de mois, etc. Donc globalement je vais me laisser un gros espace de libre ici et j'écrirai tout ce dont j'aurai besoin d'écrire pour le mois et de garder en tête. Donc l'idée ça va être d'habiller la page mais de pas non plus trop obscurcir tout, à laisser de la place pour écrire. Je pense que je vais coller ça. J'aurais dû chronométrer combien de temps j'ai mis pour faire ce bougeot. C'est vrai que normalement, vu que j'ai filmé, je devrais avoir le timecode et du coup voir combien de temps j'ai mis à faire ce bougeot, mais je crois que ce sera le mois le plus rapide de mon année pour l'instant. Si je fais juste un encadré, ce sera trop pareil qu'à droite. Sinon, je colle juste ça et puis c'est tout en vrai. Je vais faire ça. Et je vais juste faire un trait au marqueur, je pense. Ah, je vais laisser ouvert comme ça, je vais pas fermer à droite. Puis transperce ce feutre, ça fait pas ouf. Ouais. Je me chauffe à la refaire celle-là. C'est du gaspillage, j'aime pas trop ça, mais bon. Ça servira de jouet pour chat, parce qu'en général, Lily adore jouer avec ça après. D'ailleurs, je suis un peu étonnée que j'ai aucun des deux chats qui sont venus me voir ce mois-ci, mais Lily elle dort juste là, hors champ, à côté de moi, et Tyrion il est dans la capucine, complètement de l'autre côté du van. Quand je vous ai dit que ma petite Lily était hors champ, je fais mon bougeot sur ce plateau-là, avec le trépied juste au-dessus. Et j'avais vu sur mon petit chat tout du long. Bon, du coup je vais rien écrire, histoire de peur de gâcher sinon. Et puis je crois que ça va être tout pour mon mois. Donc vraiment, bougeot express. Je suis juste un peu déçue pour ça là. J'hésite à refaire quelque chose ou à laisser parce que... Ce sera pas mon bougeot le plus réussi ever, mais ça fera l'affaire. Bon, en fait, je viens de rallumer ma caméra parce que j'ai eu une petite idée pour améliorer quand même cette page d'accueil. J'étais un peu chafouin. L'idée, c'est pas de se mettre la pression, certes, mais c'est quand même que mon mois me plaise vu que je vais le voir pendant un mois. Et là, il y avait quand même trop ce truc qui me gênait. Je trouvais que le mot objectif écrit en noir comme ça sortait un peu trop de nulle part. Et là, je me suis dit qu'avec un petit cadre, ça allait faire un rappel aussi avec la bande plus sombre ici et avec la calligraphie. Enfin, je sais pas si c'est que dans ma tête ou quoi, mais je trouve en tout cas que ça fait un peu moins sorti de nulle part et je trouve ça un chouïa plus satisfaisant. Et j'ai l'impression que mes feutres à calligraphie ils marchent pas très bien sur ce papier-là. Je comprends pas, c'est le même que d'habitude pourtant. Hop, voilà. Bon, je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je trouve que c'est un chouïa mieux comme ça. Ça fait un peu plus fini, en fait, à mes yeux. Et j'ai aussi épaissi mes 3 petits chiffres là en rappel de la calligraphie. On a donc, comme d'habitude, ma page de garde pour le mois de juin, ma page d'objectifs, mon planning mensuel pour noter les grandes to-do, les deadlines et les rendez-vous, ce genre de choses. Et puis une page ici pour noter mes to-do en vrac à organiser dans le planning de la page juste avant. Et puis ici, je laisse de la place pour le bilan mensuel. Parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire à chaque fois. À chaque bullet journal, avant, je prends un petit temps pour essayer de me rappeler les choses réussies, les choses accomplies et les choses... en gros, écrire des petits souvenirs de mon mois précédent. Comme ça m'aide aussi à prendre les bons objectifs pour le mois d'après. Bon, et en fait, sur la fin, j'ai ajouté un petit quelque chose. Sur cette double page-là, j'ai rajouté un mini masking tape que j'avais très très fin et je trouve que ça fait un rappel avec ce bleu-là et ça finit parfaitement. Donc je suis plutôt contente de cette finalisation-là. Et j'ai rajouté aussi, plutôt que faire un trait de liner doré, il n'était pas assez doré, j'ai trouvé. Donc j'ai rajouté à la place du masking tape pour finaliser ici et ça fait un petit rappel avec le léger foil des petites pâquerettes comme ça. Donc on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo bullet journal et en attendant il y aura peut-être quelques vidéos lecture ou sur d'autres petites choses qui vont sortir ce mois-ci. Ce bougeot continue de grossir.
Je pense que d'ici la fin, si je continue à faire mes collages, il aura triplé de volume et ça prendra beaucoup plus de place dans les placards. Ce qui n'est pas pratique du tout en van aménagé, à noter. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos idées de thèmes pour le mois prochain, des fois que ça m'inspire. Et salut!